Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Borayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir avec le tapis, le Field Center que je vous montre parce qu'il est trop stylé, ainsi que la display que je vous mets là, on va s'ouvrir la nouvelle extension principale et du coup la première de cette année 2025, à savoir les Ténèbres Suprêmes ou Supreme Darkness en anglais. D'ailleurs, première extension principale de 2025, dit aussi du coup première vidéo de 2025 pour moi dans ce cas-ci. Ce qui fait que je vais vous souhaiter une bonne année. J'espère que celle-ci ira parfaitement pour vous, pour votre famille en termes de santé, prospérité et toutes les bonnes choses de la vie. Et donc bien sûr, évidemment, aussi de bonnes chances pour vos ouvertures de produits Yu-Gi-Oh en général. Si jamais vous ouvrez aussi cette extension, sachez évidemment, comme vous pouvez le voir, si vous ne le savez pas, qu'on a du support pour Héros du Mal, avec par exemple le monstre cover card, le Seigneur Neos Héros du Mal, qui est beaucoup trop stylé, je kiffe. Merci à mon pote qui me l'a échangé à la boutique le jour de la sneak peek. Ça me fait déjà un monstre en moins à chercher. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre là-dedans? On peut retrouver aussi du support pour tout ce qui est pour Primite. D'ailleurs, c'est ce que je recherche le plus. Le monstre ultra rare Primite, c'est ce que je veux le plus dans l'extension. Il y a un nouveau Mulcharmy. Il y a du support pour Crystron, pour Démon Forgeron, pour Azamina, pour Forêt Blanche, pour Raizea là directement avec un nouvel X6 de rang 4 qui est beaucoup trop forte pour le deck. Un nouveau Cybers pour Malice. D'ailleurs, celui-là, je peux vous le montrer parce que je l'ai aussi dans ma sneak peek. Le Perry of Todel, qui est un Cybers Ténèbres qui peut jouer avec les Malices. On a aussi le monstre pour les Ryuge, qui n'est pas Ryuge dans le nom, mais qui est un monstre toujours serpent de mer aussi, qui va très bien dans l'archétype, qui est rang niveau 10 et qui joue avec le fait qu'on est niveau 10 sur le terrain, dans le cimetière ou dans le banni. Donc, comme les Ryuge. Et on a du support pour plein de trucs, un petit truc comme Force Arcane aussi qui a reçu du support, Maté Reactor, bref, on va voir tout ça dans l'ouverture. Si d'ailleurs celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Donnez-moi de la force et de la chance pour mon ouverture également. Et sur ce, on est parti. Je ne retiens pas plus longtemps. C'est parti. Tac tac. Hop là. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Bref. Hop. Alors je vais pas faire comme d'habitude ici. Je vais faire comme la plupart des youtubeurs. Pas me casser la tête pour cette fois-ci. Je vais ouvrir la première colonne de droite sans rien changer. Donc pas mélanger les boosters comme je fais souvent. On gagne du temps. Que ce soit pour vous ou pour moi. Et comme ça vous voyez, que vous verrez que là par exemple j'ouvre vraiment de haut en bas. Donc, et je vais commencer par la pile de droite. Ouverture parfaite. Booster parfait. Donc pour la collection des boosters vides. On met les 4 à l'arrière devant. Et on est parti. Ah ben ça je n'ai pas eu de coup de l'avoir ici. C'est la carte pour les zombies. Parce qu'il y a du support pour zombies également. Delta d'invitation qui est un terrain pour les zombies. Autre que mon zombie du coup. Pratique. Double joker. Carte intéressante aussi pour les monstres de max niveau 5. Pour les... quand vous voyez du coup le gardien de la... Enfin les chevaliers de la reine et du valet. Tout ça. Jouer la diabelle. Donc support diabelle. Post DD, trop marrant l'artwork avec le Dag Greffer et la magicienne de. Enfin, pas la magicienne de la Dame Guerrière DD. Miracle Éclair Vitesse Ruide, oui, donc support Vitesse Ruide également. Chevalier des Ténèbres, Héros du Mal. D'ailleurs, regardez comment ils sont stylés, les Héros du Mal quand même. Cavalier de l'Enfer, Héros du Mal. Matérateur, Zeptail. Et la première Roland, ça va être une X6, 1000 c'est l'oiseau ondulatoire. D'ailleurs, il a l'air d'avoir un petit pet sur la carte. Voilà, du support pour BTLR en 1
Alors, il a pas l'air d'être très fort comme ça, mais son dernier effet qui dit que tous les monstres qu'on contrôle sont en position de défense, l'adversaire ne peut pas déclarer d'attaque. Bon, ça fait du mal à Tenpai. Donc c'est drôle. Hop, et on continue. Donc deuxième booster dans la pile de droite. Et là maintenant on peut l'arracher. Et on est parti, on continue. Voilà, ma poubelle elle est là. Les 4 cartes à l'arrière, on les met devant. Et on est parti. Force de lumière, donc carte de support de Force Arcane. Très bon support, enfin très bon support, c'est relatif, mais par rapport à ce qu'il y avait déjà avant, c'est des bonnes cartes. La labeur de la normale, donc du support pour les monstres normaux, en général. Minimalien, très, très bonne carte commune à essayer de choper, je trouve. Euh, pour l'instant, on ne sait pas trop si elle va faire des trucs, mais rien qu'elle-même, par exemple, elle permet d'invoquer un monstre haut psychique de niveau 3, niveau 2. Donc potentiellement, par exemple, ça peut être joué dans Super Quantum, parce qu'on a un psychique haut de niveau 3. Donc, mais on n'est pas obligé de bannir lui-même, on peut bannir une autre carte, qui n'a pas du coup le même attribut que lui, et invoquer des trucs faciles, une gaulerie. Donc, pas sous-estimé. Prière Mitsurugi, donc les nouveaux monstres reptiles. Hop. Qui joue avec les rituels. Les bas gladiateurs, je m'en fous personnellement, mais pour certains, ça pourrait être. Certains seraient peut-être contents. DS des deux côtés. J'ai lu la carte, personnellement, je la trouve pas folle. Si vous avez. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà, vous pouvez voir son effet. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez vous avez une idée de deck où elle pourrait rentrer et être forte. Matériacteur critique. Le monstre pour malice, on va dire. Et Lolo. 1700-1100. Ah bah c'est la première secrète. Prison sans issue, héros du mal. Donc là je suis content. Parce qu'il me fallait pour mon deck héros. Et je pense qu'en plus il m'en faut qu'un. Donc c'est parfait. Première secrète de la boîte. Je vais la mettre de côté pour pas que ça touche mon focus. Si je fais comme ça et comme ça, ça a l'air d'aller. Première secrète de l'ouverture. Et ça c'est cool. Hop hop. Attaque séparatrice d'ombre, pardon. Attention que elle, par exemple, on peut penser que c'est fort, mais faut pas oublier, elle demande que des cartes soient bannies pour activer en cours entre guillemets. Parce que il faut que des cartes soient bannies depuis la main au terrain pour activer un effet de monstre. Donc déjà, il faut que ce soit un monstre qui active son effet et qui bannisse une carte en coup. Donc, faire attention. Mais sinon, ça pourrait être drôle. Bête de Taloir, retrain de la bête de Taloir. Personnellement, je connais pas vraiment les cartes de rétro, donc du coup, je connaissais pas de base la carte. Halloween, donc il y a deux monstres qui sont appelés Halo et Win dans le set. Et ça permet justement cette carte permet de les ajouter depuis le cimetière ou de deck à la main, donc c'est sympa. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est du coup que trois cartes qui vont ensemble, mais c'est tout. Il y a peut-être des trucs à faire après. Oups. Attendez que je remette tout ça correctement, parce qu'à chaque fois je touche. Hop. Tac. Voilà. Donc du support zombie, encore une fois, avec la tortue enseigne. Azamina Afes, j'imagine que ça se dit comme ça. Triangle dragon des profondeurs ténébreuses. Rafale 6, sextuple barrage. Donc du support aussi pour 6 samouraïs, qui m'intéresse pas personnellement. Voilà par exemple la Wen, l'esprit des friandises, donc des zombies 0-0. Pourquoi pas. Et Lolo ici c'est une magie. Ah, je l'ai vu, c'est le Tenny infini pour le support Tenny. Ça je suis content aussi, parce que j'ai envie d'avoir les cartes Tenny pour le Monster Soul. Donc c'est sympa. Et j'ai vu un duel contre Malice avec le deck Tenny. Ça peut faire des trucs gauleries. Le Tenny a battu le Malice. Donc au final, parce que bon c'est un BO3, donc du coup voilà. Mais bon, ça veut rien dire évidemment, mais
Ça montre que quand même que les cartes ont un potentiel. Alors, mais le nouveau Mitsurugi, enfin nouveau, un Mitsurugi il s'agit. Jouer la Diabelle. Grande purification Mitsurugi. Inclusion Crystron. Force Arcane 4 le pape. Revêtement de la flamme métalmorphe, donc comme je l'ai dit, le super métalmorphe. Matéréacteur Exaraptor, enfin je l'ai eu. Ah ben, les deux Matéréacteurs, et après il y a l'Xyz aussi, et une magie je pense. Oh. Eh ben les gars, oui oui c'est une quarter, oui, vous rêvez pas, c'est une quarter century. Pourquoi j'ai déjà tous mes hits au début? Le gars qui va se plaindre qu'il a un hit. Bon, qu'est-ce que ça va être les gars? Allez, on regarde. Déjà c'est quoi comme type de carte? C'est un monstre synchro. C'est pas le magicien de l'unité, je sais pas. Si, ça doit être lui. C'est le seul synchro qu'il y a dans le set. Enfin, non, parce qu'il y a. Oh, je sais pas. Ah, c'est peut-être aussi samouraï. Ah, ben non, c'est bien ça. C'est le paladin des liens et de l'unité. Et en vrai, je pense que de tous les. Parce que quand vous pouvez voir, c'est le 0-0. Il y en a eu plusieurs comme ça. Des magiciens, de deux magiciens à chaque fois sur les artworks. Et je pense que c'est celui, justement, celui-ci, c'est celui qui est potentiellement le plus utile. Usable, parce que c'est un synchro déjà, donc c'est plus facile à jouer. Oh, d'ailleurs, j'ai des sleeves ici sur le côté. On va la mettre sous sleeve directement en vidéo. Paf. Et hop là. Donc on va lire l'effet, voir si du coup ça peut être intéressant. Donc, il faut un synthoniseur et un non-synthoniseur avec 2500 d'attaque défense d'origine. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'il faut qu'il y ait les deux, attaque et défense du coup. Donc à 2005. Tant que cette carte est invoquée par synchronisation et dans la zone de monstre, notre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Et aussi, elle ne peut pas être détruite avec des effets de carte de l'adversaire, donc c'est déjà pas mal. Elle peut pas cibler ni par des effets ni par destruction. Par effet, donc du coup, elle peut être détruite qu'en combat. Ou gérée par un truc qui ne cible pas. Et aussi, elle ne peut pas être détruite par des effets de carte, donc ça je l'ai dit. Tant que nous, on a 25 cartes dans notre cimetière minimum, elle gagne 100 d'attaque et de défense pour chaque carte sur le terrain et dans les cimetières. Et une fois par tour, lorsqu'une magie est activée, tant que l'adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, en effet rapide, on peut annuler l'activation et la détruire. Bon, c'est un peu, c'est fortement situationnel et arrivé au fait qu'on ait tous les deux, l'adversaire et soi-même, 25 cartes dans le cimetière, le jeu ne va jamais assez loin pour arriver à ça. Quoique certains decks combo ont facilement 25 cartes, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, mais ça reste une belle carte. C'est la seule du set qui existe uniquement en Quarter Century. Donc, je suis content de l'avoir chopé. C'est trop cool. En vrai. En plus, moi qui aime bien les magiciens. Voilà. Je vais la mettre là. Je vais la laisser là, même si ça fait. Même si ce sera flou pendant toute la vidéo. Je vais la laisser là. Et on continue. Dragon Orage Lumineux, ça peut être joué dans Blue, ça va être joué, plus que ça peut, ça va être joué dans Blue Eyes. Quand le deck de structure va arriver, d'ailleurs je l'ai commandé aussi, parce que je le veux aussi. Trop bien. Halloween, comme la Diabelle, Force de Lumière, Halo, donc voilà, on avait eu Win, maintenant on a Halo. Suprématie des Ténèbres, Dareos, Gladiateur, on s'en fout, Win. Je regarde si je peux focus malgré tout pour voir que vous voyez les effets des cartes. Et la holo, c'est la Kiri Démon Forgeron. Ça me fait ma deuxième. Ça me rapproche de mon playset de la carte. Parce que oui, même si c'est une carte qui, si elle est jouée x1, j'aime bien avoir toutes les cartes en playset au moins une fois. Donc, toutes les cartes que je veux, évidemment. Donc si par exemple elle, je la voulais, ben, je la veux en playset. Voilà, par principe. Alors, bête de taloir, le sommet de l'épée. Double joker. Halloween. Malédiction de la tortue ancienne, pardon. Rafale 6, sextuple barrage. Periof Todel.
Force Arcane 19, le soleil. C'est vrai que c'est la première fois que je le vois, lui. Ama Cristron. Et là, 3007, 2005, c'est sûrement le Force Arcane. Ouais, parce que ce n'est pas le Neos, il a 2005 d'attaque. Ah non, il y a aussi celui, le Bête Gladiateur. Qui permet, je crois que c'est lui ou c'est un autre. Voilà, il permet de, si elle a invoqué de la façon depuis ce qu'on m'a écrit avant, donc en mélangeant les cartes de dessus sur le terrain ou dans le cimetière dans le deck ou extra deck. Si elle a invoqué comme ça, en mélangeant 5 bêtes gladiateurs, du coup, on peut mener notre prochaine battle phase 2 fois. Donc voilà. Il permet juste d'avoir 2 battle phases. C'est pas ouf parce que ça permet juste d'en avoir une seule fois. C'est pas tant qu'il est sur le terrain, invoqué de cette façon ou quoi, c'est seulement la prochaine. Donc c'est une carte que tu dois invoquer que en Go Second Office. Puisque en Go First, peut-être que son effet qu'il a un effet en Go First qui marche, mais bon, du coup, ça fait que son premier effet ne marche pas. Donc c'est bête. Alors, Vulcarion, le phénix de hors décomposition. C'est pas zombie. Butin du péché de la forêt blanche. Planeur grande vitesse roïde. Mitsurigi no Mikoto Kusanagi. Matéréacteur Exoraptor. Requin hydrogène. Suprématie des ténèbres. Grand guerrier démon du Lotus écarlate. Et Laolo. Monstre effet, 800 2000. C'est clairement pas le même charmé. C'est le Tristaros Cristron. On dirait vraiment Alkifibrax quand on regarde. Hein. Il est de niveau 2. Alkifibrax est rang 2. Il joue avec cet instantoniseur. Alkifibrax joue avec le Sato. Son artwork, enfin, le monstre ressemble beaucoup à Cristron, je trouve. Enfin, Cristron, Alkifibrax. Parce que oui, bien sûr, il ressemble à Cristron, c'est normal, c'est un Cristron. En d'où il va. Alors pour l'instant, on a eu une secret et la quarter. Donc il nous manquerait dans cette pile là 2 ultra rares. Sauf si la quarter prend une place. Ce serait triste, mais ça arrive. Prière Mitsurugi. Grande purification Mitsurugi. Miracle L clair vitesse ruide. Matéréacteur critique. Force Arcane 19. Dareios. Et Matéréacteur Hexagarde. Quand j'ai vu ici, je me suis fait mince. C'était peut-être là pour la carte pour les Raizal, mais non. Bon, nos matéréacteurs. Moi, j'aime bien les matéréacteurs. J'aime bien. J'ai déjà pris les autres matéréacteurs d'avant. Donc ici, je vais garder aussi ceux-là. Hop. On continue. Les 4 à l'arrière, à l'avant. Minimalien, plus que 1. Delta, plus que 1 aussi pour moi. Bête de Talwar, je pense que j'en ai bien assez. Force de l'arc de lumière aussi. Colonel Tac Tac. Bof, m'en fous moi. J'ai pas vitesse ruide. Ça peut être intéressant pour ceux qui jouent vitesse ruide. Force Arcane 5, le pape. Cri Primite. Donc ça je suis content, m'en manque plus qu'un. Mais j'ai envie surtout d'avoir l'ultra rare. Revêtement de flamme métalmorphe. Et je vois déjà que la holo c'est une piège. C'est la l'Argostar pour Fendeuse et Théo. C'est vrai qu'il y a le nouveau archétype Argostar qui joue avec le fait des pièges continus qui deviennent des monstres et qui sont placés directement face recto par leur monstre qui est en secret rare. Donc ça peut être intéressant. Attendons de voir le prochain support pour le deck. Alors plus que 2 cartes, enfin après celui-ci, plus que 2 boosters dans la pile de droite. Et moi je n'ai pas encore eu d'ultra rare. Dragon orage lumineux. Flavion colisée de la belle négateur. Inclusion Cristron. Planeur grande vitesse roïde. Amas Cristron. Chevalier des ténèbres, héros du mal. Rafale 6, stuple barrage. Azamina Afes. Et la 2005-2000. À la reine Azamina, notre première ultra rare du coup. Regardez-moi ça comme elle est belle. Donc, du support, elle est toujours traitée comme butin du péché, donc on peut potentiellement la poser par exemple avec Diable Star. Ça serait bizarre. Parce que du coup, tu poses un monstre. Faut voir si elle dit de magie piège ou une carte butin du péché. Ou une carte magie piège butin du péché. Ou une carte butin du péché. Ça serait drôle.
Alors, si elle est dans la main ou sur le terrain et qu'elle est envoyée au cimetière, ou bannie pour un effet activé. Donc, souvent, à mon avis, ça va être pour les coups, par exemple, le coup de la magie continue Azamina, ou si vous la mélangez avec les forêts blanches, bah avec le coup des monstres forêts blanches pour s'invoquer, etc. On peut directement elle l'invoquer, donc c'est cool. Lorsque notre monstre Azimina ou forêt blanche détruit un monstre adversaire en combat, on peut cibler une magie piège butin du péché dans le cimetière pour l'ajouter à notre main, donc ça recycle. Donc pourquoi pas. Donc notre première ultra rare, je vais la mettre avec le prisme, enfin le prison, le retrain de prisme en vrai. Donc techniquement, on est censé avoir du coup encore une ultra rare dans les deux derniers boosters ici. Donc on va voir ça. Est-ce qu'on va la voir où notre quarter a pris la place de l'ultra rare, ou elle est peut-être dans notre deuxième pile, on ne sait jamais. Hein. On va voir. Propagation arcane, cavalier de l'enfer, déesse des deux côtés, grand guerrier démon du lotus, force arcane 19 et L synchronique vitesse roïde. Il est dommage que c'est pas un synchronique plus générique. Parce qu'il joue avec les synchro vent et les magies vitesse roïde, donc logique qu'il joue avec son deck. Mais bon, vu que c'est un synchronique, j'aurais bien aimé qu'il puisse jouer aussi avec les autres decks synchroniques. Avec le deck synchronique justement. Parce que comme je joue synchrone. Mais bon, je joue pas vitesse roïde, même si le personnage est trop drôle dans l'animé, mais. C'est passé, tant pis. Alors, Mitsurugi no Mikoto Kusanagi, Delta d'invitation, Prière Mitsurugi, LS Skeletus Cristron, qui est bon, c'est la première fois qu'on le voit, je crois. Moi, je l'ai déjà vu deux fois, mais voilà, vous, c'est la première fois dans ma vidéo. Mais il est beau, il est beau. Il est beau le lavabo, il est beau, il est beau. Miracle Claire, Vitesse Ruide. Sulfador Cristron, c'est vrai que lui aussi, c'est la première fois qu'on le voit. Ils sont stylés quand même, les Cristrons. Faut dire ce qu'il y a, c'est des bonnes cartes. Triangle, Dragon des profondeurs. Requin Hydrojet. Et la Holo 2005. On l'a déjà eu ou pas? Non, magicienne des potes artistes célestes. Qui joue avec les monstres lumière magicienne max niveau 4. Pour les envoyer depuis le deck au cimetière. Oups. Et aussi, elle permet de cibler une magie piège sur le terrain et de la détruire quand elle quitte le terrain. Donc, à voir pour le deck Performa Pal ou le deck Magicien Pendule, etc. On va pas voir. Et alors, c'était la dernière carte de la pile de droite. On commence la pile de gauche. Hop. Prière Mitsurugi. Comme la Diabelle. Flavian. Kusanagi. Sulfador. Tac tac. Tempura de la fortune. Qu'est-ce qu'il est drôle cette carte, mais elle est tellement nulle. Donc sur son effet pendule du coup, parce que c'est le seul effet qui nous intéresse, que c'est le seul effet qu'elle a. On peut cibler une carte dans notre zone pendule, et on lance une pièce. Soit on invoque la carte qu'on a dans notre zone pendule, qu'on a ciblée, soit on la détruit, mais on perd des points de vie égaux à son échelle pendule x 300. Donc en vrai, nul. Réacteur Exaraptor. Et Rituel Mitsurugi, mais c'est la fameuse carte que j'ai changé à mon pote pour avoir le monstre Neos. Donc je la récupère, voilà. Et cette fois-ci je la garde. Parce que les Mitsurugi sont potentiellement, comme je dis, utilisables dans Raizeal. Et vu que je joue Raizeal de base, bah, je peux potentiellement le jouer. Donc c'est parfait. Et on continue. Donc 2 ultras, une secret et une quarter pour le moment. Hop, hop. Grande purification Mitsurugi. Oups, je vais passer une carte. Le Cristron. Volcarion. Planeur. Le Griprimite. Wen. Azamina Afes. Oups. Spoiler. Le chrono. Oui, Chorozo, le Magistus. Je suis content de l'avoir au moins une fois. Dans mon ouverture. Il me reste plus que 2 à choper 2. Alors que j'adore les Magistus, je viens de tous les acheter. Enfin, de tous. J'ai acheté le Zoroa et j'ai acheté toutes les Magistus qui me manquaient. Pour faire le deck Magistus ou potentiellement avoir les cartes quoi. Et donc je suis content d'avoir le Chorojo, ce qui peut pas être potentiellement joué dans certains decks avec des... par exemple
runiques, par exemple, potentiellement peuvent le jouer. Parce que ça reste un synthoniseur aussi. Donc ça peut faire des synchros et tout, ça peut être drôle. Et aussi sa condition d'invocation est sympa, parce qu'elle demande infusion synchro X-Isoulien et un monstre magicien. Mais il doit être invoqué par fusion ou invoqué depuis la main, enfin depuis l'extradé par exemple, pardon, en envoyant les cartes monstres matériel fusion correctorate qu'on contrôle au cimetière. Donc, vu qu'il montre un monstre fusion et un monstre magicien, et là il doit envoyer les cartes monstres, tant que du coup ça respecte la condition que ce soit de base un monstre fusion synchro-exilien et un monstre magicien, même si c'est en zone, les monstres sont en zone magie piège, ça reste des cartes monstres de base. Donc si par exemple vous avez un Magistus, la synchro 8 par exemple, Varam qui est en magie piège parce qu'elle a été mise par un effet, de base ça reste quand même un monstre synchro. Enfin, c'est compliqué à expliquer, hein, mais actuellement vu qu'elle est en zone magie piège, c'est une magie, continue en fonction de comment c'est expliqué sur les cartes, mais à la base en physique, ça reste une carte monstre, synchro. Donc ça rentre dans la condition d'être un monstre synchro. Si vous comprenez ce elle demande en envoyant les cartes monstres fusion correctes. Donc, vu qu'elle demande les cartes monstres, on regarde la carte d'origine, peu importe où elle est placée sur le terrain. Tant qu'à l'origine, c'est une carte monstre qui est un monstre fusion synchro X-Isoulien et un monstre magicien, même si c'est un magie piège, ça fonctionne. J'espère qu'au final, j'ai pris longtemps, mais au moins, j'espère que cette fois-ci, c'est clair. Imaginons, encore une fois, on a Varam et Artemis en magie piège. On peut faire, je les envoie au cimetière tous les deux, j'invoque, je roseau. En gros résumé, c'est ça. Voilà. J'ai été assez longtemps, mais du coup, je suis content de l'avoir. Voilà en résumé ce que je voulais dire. Je suis content de l'avoir. Et on continue. J'ai assez parlé longtemps sur une seule carte. J'espère en avoir un deuxième, vu que c'est une super rare. Moi, je m'en fous. Double joker, delta d'invitation. Je sais même pas si j'ai dit invitation depuis le début ou j'ai dit invocation. Bête de taloir, Amacristron, Triangle, Halo, Cryprimite, une magie, Contact des ténèbres, c'est pas celle que je veux. Moi, celle que je veux, c'est l'assaut des ténèbres. Moi, je sais pas si c'est l'assaut des ténèbres que c'est traduit, mais c'est Evil Assault en anglais, je crois. Donc, c'est elle qui est jouée dans le deck héros. Il m'en faut deux, au moins. Donc, on va essayer de choper. Pagation Arcane, Force de Lumière, Idor, Cavalier de l'Enfer, Suprématie des Ténèbres, Revêtement des Flammes Métamorphes, Amas Cristron, et là c'est 1200-2000, Gistel, Bête Gladiateur, que je m'en fous complètement personnellement. Je suis sûr que, genre par exemple Volt, qui est un youtubeur que vous avez sûrement connaissez sûrement, qui adore Bête Gladiateur, peut-être que lui sera content du support. Mais bon, moi je m'en fous. Alors, Vulcarion, Inclusion Cristron, yep. Comme les Diabelles, Poste DD, Halo, Périoptodel, Matériacteur, Grand Guerrier Démon du Lotus, et 4000. Ah, ben c'est la deuxième secret. Alors, on pourrait penser que c'est pas une bonne ouverture, mais moi je suis content. Enfin, je pense que c'est ça. Si c'est ça, je pense, mais ça va. C'est le Libération Eto. Libérateur Eto. Donc la deuxième secret. Alors content oui et non, mais bon, ça reste une belle carte. La carte est stylée. Je l'ai mis dans mes cartes que je voulais, donc voilà. Donc j'ai eu ma deuxième secret, il me reste plus qu'à choper les deux ultra rares. Hop, on va la mettre avec les autres correctement, sans abîmer. Et on continue. Tac. Alors, je suis triste d'avoir déjà eu la secrète maintenant. J'aurais préféré terminer par la secrète. Mais bon, vu que c'est pas la meilleure des secrètes, c'est pas grave de l'avoir eu maintenant. Argostar pour Fanteuse et Théo. Donc c'est la deuxième. Ils ont une secrète et une ultra dans le set, eux, les Argostar. Donc là, potentiellement, si j'ai encore une ultra rare, c'est potentiellement leur piège ultra rare. La secrète, c'est le monstre. Donc je l'aurai pas.
Surtout que j'ai déjà une Quarter Century maintenant, donc à moins que j'ai display buggé avec 3 secrets comme Pikami a eu, il y a peu de chances que j'ai l'Argostar. Ah, une piège. Ah, Vapeur Abyss. C'est vrai que je l'ai jamais vu encore celle-là. Tu pioches un nombre de cartes égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres que tu contrôles qui sont des poissons, serpents de mer ou aqua, donc maximum 3. Et aussi jusqu'à la fin du prochain tour après la ressource de cette carte, tu ne peux pas invoquer spécialement à part des monstres hauts de Pelestra Deck. C'est débile juste pour une petite carte de pioche qui te fait piocher juste 3 maximum. Et en plus pendant le tour adverse, parce que c'est une piège. Si en plusieurs monstres hauts que tu contrôles sont des trous combos par effet de carte tant qu'elle est dans le cimetière, tu peux la bannir pour ajouter un monstre tiré mur depuis ton cimetière ou bannissement à ta main. Bon, mon pote me dira si c'est une bonne carte, mais je suis pas très sûr en vrai. Mais je l'ai lu quand même parce que c'est du support haut et j'aime bien les decks hauts généralement. Donc pour ça que les Crystron je vais les garder, même si pour l'instant j'ai quasi rien en Crystron, à part Alkifibras qui est banni. Donc voilà. Aidor, la base de toute chose. Mon playset de minimalien, parfait. Attaque séparatrice. Grande purification. Suprématie des ténèbres. Déesse des deux côtés. Dareos. Requin, et là c'est une magie. Argostar, stade à domicile. Donc la magie de terrain Argostar. Les cartes sont belles quand même, malgré tout. Moi j'aime bien. Allez, plus que 4 boosters avec celui-ci. On va espérer choper du lourd. Je veux le primite, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est tout ce que je demande. Je veux juste le primite, qui est une ultra rare. Donc ça va. Je ne demande pas la lune. Je ne demande pas le Mushambi. Même si ça serait intéressant. Je ne l'aurais pas parce que j'ai déjà eu mes 2 secrets. Et même si je n'avais pas eu mes secrets, j'aurais pas demandé le Mushambi, j'aurais demandé le primite. S'il vous plaît, donnez-moi au moins un primite. Bah, ce sera pas ici. 5 ro, 3000 numéros. Le Tenny Moula Adara. Donc, bonne carte Tenny qui tuto le terrain. Et il n'est pas destructible par des effets de carte de l'adversaire. C'est comment c'est Tant qu'un monstre. Tant qu'un monstre. Un monstre à effet exclu. Donc, un monstre sans effet ou un monstre normal est sur le terrain. Elle gagne les effets des non destructibles par des effets. L'adversaire ne peut pas la cibler et il peut faire une seconde attaque. Donc pourquoi pas. Ça reste une bonne carte parce qu'à la vocation, je crois, si je jouais bien le tuto à terrain. Donc c'est notre troisième ultra rare. Et plus qu'une chance d'avoir une chance sur 10, 14 je crois, je sais plus. Combien il y a d'ultra rares en tout dans le set. Double Joker, Volcarion, Acclusion, Sagi, pardon, Sulfador, tac tac. Interacteur, tac tac. Et la troisième pour Fendeuse et Théo. Plus qu'un booster après celui-ci. J'espère que jusqu'ici la vidéo vous a plu. Commentez, partagez, likez. Continuez à le faire. Idor à la base de toute chose. Flavion. Propagation arcane. Comme la Diabelle. Zeptail. Criprimite. Je crois que je me suis spoilé. Je me suis forcément spoilé 2 fois. Ah ben voilà, je l'ai réouvert. Seigneur Néo, c'est du mal. Voilà. Boss. Comme j'ai dit, j'aime bien voir les cartes en 3 fois, donc je suis pas si triste. Mais pour l'ouverture, en tout cas, j'aurais préféré avoir autre chose. Mais bon, c'est la vie. Au moins, j'espère que la dernière super sera une super intéressante. Halloween. La labeur de normal. L'orage lumineux. Le guerrier démon. Le recueil de Roger. Rafale 6. Tempora. Et Force Arcane X, le maître du chaos. Ok. Bah, c'est pas la super rare la plus intéressante pour moi. Même si je veux récupérer les Forces Arcanes pour pour le principe. Voilà. Pas pour autant que j'irai chercher les autres cartes arcanes pour faire le deck. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Mais bon, voilà. Belle super rare. Il est uniquement invocable spécialement depuis l'extra deck en envoyant les cartes depuis le terrain. Depuis au moins la des terrains. Donc potentiellement, si on arrive à mettre des forces arcanes sur le terrain de l'adversaire, on peut les utiliser.
Maintenant, vu que c'est en envoyant les cartes, je me demande si est-ce qu'on peut le faire. Aujourd'hui, ok, on a deux arcanes chez nous, un arcane chez l'adversaire. Est-ce qu'on peut prendre les trois monstres, tac tac, et les envoyer au cimetière comme ça pour l'invoquer? Vu que le troisième, on le contrôle pas, je pense que oui, parce que c'est comme un peu comme une goddess. On peut utiliser un monstre de l'adversaire pour faire goddess sans dire qu'on le fait. Enfin, on dit j'ai 4 monstres, l'adversaire a le cinquième. Mais j'utilise mes 4 monstres plus celui-là, et hop. Donc je pense que ça marche pareil. Et c'est là invoquer SP seulement, on peut lancer une pièce. Face, on invoque un monstre force arcane de niveau 10 depuis notre main au deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc c'est sympa. Ça invoque les autres force arcane X. Et si c'est pile, on ajoute une carte depuis notre deck à notre main qui a un effet de lancer de pièce. Donc contrairement au premier force arcane où généralement l'effet face est le meilleur et l'effet pile est pour l'adversaire. Mais dans ce cas-ci, pour les nouveaux, généralement, ben, les deux effets sont forts pour soi-même. Donc c'est cool. Et tant que barrière de lumière est dans la zone terrain, ça c'est un effet qu'il ne faut pas oublier de lire, notre adversaire ne peut pas activer les effets de monstre sur le terrain. Voilà. Tant qu'on a lui et la barrière sur le terrain, ça fait ce qu'il drain pour l'adversaire. Donc c'est cool. Donc voilà, c'était tout pour l'ouverture. Donc, petit résumé. Nos ultra rares. Donc, malheureusement, celle-ci que j'ai déjà eue. C'est pas très grave, mais voilà. Le moulin Adara, que là, je suis un peu je suis assez content. Le rituel Mitsurugi que j'ai récupéré, donc au final, ben, j'aurais pu ne rien faire et j'aurais eu quand même deux fois du coup le rituel et une fois le héros. Tant pis, c'est à moi. Je suis content d'avoir aidé un copain, donc ça me dérange pas. La reine Azamina, donc sympa aussi. Et nos deux secrets. La prison sans issue héros du mal et le libérateur Eto. Ainsi que, bien sûr, hein, faut pas l'oublier, notre petite Quarter Century. Pas piqué des hannetons. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, comme je rappelle, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'ouverture, ce que vous avez ouvert, ce que vous voulez ouvrir, si jamais vous comptez ouvrir la display, ce que vous allez chercher, même à l'unité. Et sur ce, je vous retiens pas plus. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace les potes!